Bonjour, et voici une quatrième vidéo sur ce traité de Maître Eckhart, le traité de la contemplation aimante. Je continue, c'est la quatrième partie. Euh, donc on en était arrivé à l'idée qu'il y a euh, une identité de nature entre l'âme et Dieu. Mais vous allez me dire, oui, mais je suis quand même pas tout à fait Dieu. Alors ça dépend, hein. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont Dieu, mais ça c'est un autre problème. Mon éditeur me racontait un jour qu'il reçoit assez souvent des manuscrits de personnes qui disent, voilà, je suis la réincarnation de Jésus et j'écris ma vie, voilà. Bon, c'est toujours un peu délicat. Et donc là, ce que je vous lis, c'est une réflexion qu'on peut se faire. D'accord, mais si mon âme est de nature divine, si c'est une participation à la nature de Dieu, à la conscience divine, comment se fait-il que je n'ai pas les mêmes capacités? Et voilà comment il le formule, Eckhart. Cependant, l'âme humaine ne peut avoir une parole aussi puissamment créatrice que celle de Dieu. Voilà. Donc la parole de Dieu, c'est ce qui sort du divin et qui l'exprime et qui exprime quelque chose, et donc ça, c'est créé. Donc évidemment, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas impunément fabriquer des choses juste en les voulant. Alors il y a une explication des maîtres, mais qui n'est pas claire du tout. Mais ce qui est important, c'est que euh, l'âme qui s'écoule de Dieu, elle y participe, mais pas dans tout, dans sa dimension créatrice. Mais néanmoins, il en reste quelque chose. Mais de la même manière que Dieu meut toutes choses au ciel et sur la terre en leur donnant la vie, de la même manière, l'âme meut son corps, le met en mouvement, et lui donne la vie dans tous ses membres, afin que le corps puisse voir, entendre, saisir, parler et se mouvoir, même si son esprit n'y est pas attentif. C'est-à-dire, même si je ne suis pas en train d'y penser, je continue à vivre, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui seraient morts tellement ils sont dans leur tête. Donc, la capacité créatrice qui est en Dieu, elle n'existe pas en moi. Je ne suis pas capable de créer un monde, de créer un objet, de créer quelque chose. Mais par contre, cette âme, qui est ma conscience individuelle, elle apporte la vie à mon corps. Elle le elle lui le met en mouvement. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, c'est une participation quand même à l'activité créatrice de Dieu. Et je passerai pas sous silence la capacité créatrice en général, qui est une capacité de la conscience, c'est-à-dire que en moi, il y a une capacité de créer, c'est-à-dire de faire quelque chose à partir de rien, même si je ne peux pas créer une molécule, un atome ou quoi que ce soit, je suis capable de créer des choses qui n'ont jamais existé.